Bienvenue sur Michel Joue, j'espère que vous allez bien. Vous devez être en train de vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il est en train de se filmer sur sa toilette? Ben c'est simple, j'essaie de me mettre dans l'ambiance pour vous parler d'un jeu que j'ai terminé à la fin de l'automne. Le jeu s'appelle No More Heroes, Heroes Paradise, et j'y ai joué sur la PS3. Juste avant de commencer, je veux juste préciser une chose. Comme vous pouvez voir, je porte une paire de jeans. Je suis pas assis sur la toilette pour faire mon numéro 2. C'est simplement que, dans le jeu, les toilettes ont un rôle primordial à jouer. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Je vais commencer par vous parler de l'histoire du jeu. La version à laquelle j'ai joué, c'est celle du PS3. Et ça, tout simplement parce que je pouvais finalement utiliser mes périphériques pour la Move. La Move, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la Wii sur la PS3. Donc, le jeu de la PS3, No More Heroes, Heroes Paradise, est un amalgame des deux jeux qui ont paru sur la Wii. Le premier étant No More Heroes, qui a apparu en 2007, et le deuxième, No More Heroes, Desperate Struggle, qui a apparu en 2010. Je vous dirais que l'amalgame des deux, Heroes Paradise, est probablement moins bon que les deux jeux séparés. Je ne peux pas vous donner mon avis personnel là-dessus, j'ai pas joué au jeu de la Wii. Par contre, quand je regarde les scores métacritiques sur Internet, le premier jeu a eu un total de 83 points, le deuxième jeu a eu un score de 84, tandis que le jeu de la PS3 a eu un score de 72. Il y a peut-être des choses qui expliquent ça, j'y reviens un petit peu plus loin. Le jeu a été fait par Goichi Suda. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du jeu vidéo, Goichi Suda, c'est Suda 51, Suda 51. Ça, c'est un jeu de mots avec son prénom, Goichi. Go veut dire 5 et Ichi veut dire 1 en japonais, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont fait un jeu de mots, Suda 51. C'est lui qui a créé le jeu. Si vous faites une courte recherche de photos de Goichi Suda, vous allez en trouver énormément. Où est-ce qu'on voit Goichi Suda assis sur une toilette aussi. Probablement à cause du jeu, entre autres. C'est un jeu qui a été développé par les studios Grasshoppers et qui a été édité par les studios Rising Star Games et Ubisoft. Et ce, pour la PS3 et la Xbox 360. Mais je vais être honnête, je pense que j'ai jamais vu de copie pour la Xbox 360. Ça doit pas être très populaire. Maintenant, on s'attaque à l'histoire du jeu en tant que tel. On joue en tant que Travis Touchdown, une espèce de perdant qui vit dans un hôtel, qui écoute des dessins animés japonais à longueur de journée et des matchs de lutte. Son but dans la vie, impressionner Sylvia Christel, une fille qu'il a rencontrée dans un bar et qui fait partie d'un regroupement de tueurs professionnels. Il compte l'impressionner en devenant le tueur numéro 1, et ce, en utilisant son espèce de sabre laser qu'il a gagné sur eBay. Grossièrement, c'est ça l'histoire. Sur la PS3, elle semble vraiment écourtée. On dirait qu'ils ont vraiment, comme le jeu, pris l'histoire de No More Heroes et Desperate Struggle et qu'ils ont mélangé ensemble et qu'ils ont coupé dans le gras un peu partout. Le jeu commence avec une narration de Travis qui nous explique comment il a rencontré Sylvia puis comment il compte l'impressionner, et on commence tout de suite dans un monde où est-ce qu'on doit affronter un des tueurs professionnels, le dernier de la liste, celui juste en avant de nous. C'est vraiment simpliste au maximum. On ne comprend jamais tout à fait c'est qui Travis, d'où est-ce qu'il vient. Une autre chose, il y a quelqu'un qui lui laisse des masques de lutte à terre et qui lui rappelle des techniques de combat. On ne sait jamais vraiment sur la PS3 c'est qui cette personne-là. Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est son mentor? Est-ce que c'est un entraîneur de lutte qu'il a déjà eu dans le passé? On ne le sait pas vraiment. Donc, l'histoire sur la PS3, c'est un peu léger et ça nuit au jeu, selon moi. Maintenant, parlons de comment on joue au jeu. C'est un jeu à la troisième personne, donc on voit le personnage de Travis dans l'écran. On parcourt la ville de Santa Destroy, qui est une ville imaginaire où notre personnage évolue. On la parcourt à pied ou encore en moto. Soit dit en passant, la moto aurait pu rendre le jeu vraiment intéressant, mais malheureusement, elle le rend plutôt frustrant. En tout cas, avec la Move. Avec la Move, on utilise les manettes comme si on tenait un guidon, mais c'est très difficile de bien maîtriser le véhicule. Donc, comme je disais, on parcourt la ville.
dès qu'on a assez accumulé d'argent, soit en tuant des méchants, en accomplissant des missions de tueurs, ou encore en faisant des travaux. Vous allez voir, il y a une multitude de travaux que vous pouvez avoir. Vous pouvez payer les frais du club de tueurs pour passer au tueur suivant. Une fois que vous avez payé votre frais d'inscription, vous devez vous rendre à la place indiquée sur la carte et vous avancez dans le niveau jusqu'à atteindre le méchant et où vous devez le battre. C'est à peu près en gros comment on joue au jeu. Donc, comme je vous disais, on doit gagner de l'argent. On peut remplir des missions de tueur, on va atteindre encore un endroit, on doit remplir la mission d'une certaine façon. Chaque mission doit être faite selon des, pas rituels, mais selon des normes spéciales. Entre autres, ne jamais recevoir un seul coup, utiliser le sabre sans le recharger, des choses comme ça. Ou vous pouvez aller vous chercher un emploi au centre d'emploi, un travail, et remplir le travail. Et là, c'est la chose la plus ridicule. C'est très répétitif. C'est des emplois qui sont vraiment stupides. Et ça n'a aucun sens. Je donne un exemple. Vous ramassez des noix de coco. Je ne me rappelle pas du montant exact, mais je crois que c'est 5 000 $ par noix de coco que vous ramassez. Ou encore, vous ramassez des déchets par terre. C'est 100 $ le déchet que vous ramassez sur un allée qui fait à peu près 6 mètres par 4 mètres. C'est vraiment ridicule. Mais c'est comme ça que les concepteurs du jeu ont trouvé le moyen de vous faire gagner de l'argent et de vous faire patienter pour atteindre votre prochain adversaire. Pour ce qui est des graphiques, c'est pas mauvais. Comme vous pouvez voir ici, c'est pas le Pérou, mais on a déjà vu pire. Sérieusement, ils n'ont pas exploité à plein potentiel la capacité de la PS3 ou probablement de la Xbox 360. Par contre, c'est un style bien à lui. C'est très japonais comme style, on apprécie ou on n'apprécie pas. Une chose que moi j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est qu'ils ont mis des effets spéciaux dans le jeu. À certains moments, Travis va rêver, il y a une espèce d'effet plus flou qui se produit. À un certain moment, on va jouer à une espèce de jeu Space Invader, donc c'est un effet très graphique 1980. C'est vraiment différent comme jeu. On aurait peut-être souhaité quelque chose d'un peu plus léché, mais ça aurait pu être nettement inférieur à ce que c'est. Une chose qui est désagréable, il y a beaucoup de coupures dans l'image. Quand on regarde des cinématiques, on voit beaucoup de coupures, de cassures dans l'image. C'est comme si les lignes ne se rejoignaient plus. Il y a des coupures qui se font dans le haut et le bas de l'écran. J'en ai remarqué énormément. Mais, grossièrement, les graphiques sont adéquats, je dirais. Maintenant, on va regarder les points forts et les points faibles du jeu. Premièrement, c'est un jeu qui est très original. Sérieusement, quelqu'un qui utilise un sabre laser pour gravir les échelons d'un club de tueurs, tout ça pour impressionner une popoune, c'est assez original, on n'a jamais vu ça. Deuxième point fort, on peut utiliser les manettes de l'amour ou encore de la Wii pour jouer. Donc, ça nous permet de bouger pendant qu'on joue. On fait comme si on utilisait notre sabre. C'est vraiment plaisant. Troisième point fort, le type d'humour qu'il utilise. C'est un humour très caustique, très pipi-caca. Moi, c'est un humour que j'apprécie. C'est un jeu qui est vraiment divertissant au niveau des blagues. Maintenant, les points faibles. C'est un jeu qui est répétitif. Les tâches que vous faites au début du jeu, vous allez continuer de les faire jusqu'à la fin. Moi, c'est quelque chose qui m'a déplu beaucoup. J'aurais aimé qu'on innove un peu plus. Une autre chose, la répétition des personnages, des véhicules. Vous vous promenez dans la ville, on dirait vraiment que la ville de Santa Destroy, où est-ce que vous faites 5 000 $ dès que vous trouvez une noix de coco, ont seulement 4 modèles de véhicules. J'en ai, mais vous comprenez l'idée. C'est toujours les mêmes véhicules, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit revenir se promener dans la ville. Puis ils marchent comme ça sur la rue, ils ne vont jamais nulle part. C'est assez ridicule. Il y a beaucoup de buildings, tout est fermé. Autre point faible, c'est un jeu qui est très japonais, très stéréotypé japonais. Les filles que vous allez combattre sont toutes en bikini. On a même le stéréotype de la petite écolière japonaise. Il y a une fille, une jeune mulâtre, qui est habillée en petite écolière japonaise. Elle se bat bien entendu avec un sabre japonais.
les espèces de dialogues cucu qui font aucun sens. En voici la preuve. So sorry to say this, but I am 1,800% positive that you will die here. Attract your force and head for the Garden of Madness. Sérieusement, où est-ce qu'on va avec ça? Ça fait aucun sens. Et, dernier point faible, on essaie d'y donner des tangentes de jeu de rôle en permettant de changer les choses. Exemple, on peut décider des habits que Travis va porter, on peut décider du sabre qu'on va utiliser, on peut améliorer notre sabre, mais tout ça n'a aucune importance. Tout simplement parce que quand on change de chandail, c'est tout simplement une question d'esthétisme. On peut changer les lunettes fumées, on s'en fout carrément. Et le sabre laser qu'on peut améliorer ou décider d'utiliser le premier sabre, on ne fera jamais ça parce que de toute façon, on se tirerait dans les pieds, on se couperait l'herbe sur le pied. On va utiliser le meilleur sabre pour aller battre le méchant le plus élevé, c'est bien entendu. Donc, on donne un aspect de jeu de rôle quand dans le fond, on a l'obligation, la nécessité de prendre le meilleur sabre et de l'améliorer à son plein potentiel pour pouvoir aller battre le monstre de la fin. Donc, grossièrement, ça résume un peu les points forts et les points faibles du jeu. Est-ce que c'est un jeu que j'ai apprécié? Oui, j'ai aimé y jouer. Mais j'ai surtout apprécié mon expérience au tout début. Vers le milieu du jeu, je commençais un peu à trouver le temps long. J'ai continué d'y jouer tout simplement parce que je voulais voir la fin, comment ça allait se terminer. Ça se termine un peu sur un twist. On ne s'attend pas à cette fin-là. C'est intéressant, mais c'est un jeu qui est très répétitif. Donc, pour tout ça, je lui donne un score de 70%. C'est pas mauvais. Par contre, j'aurais vraiment aimé essayer, je crois, les versions de la Wii plutôt que celles de la PS3. J'aurais probablement plus apprécié mon expérience. Là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi savoir si vous avez apprécié le jeu de votre côté. Et je vous demande de vous abonner à mon site Michel Joue ou encore mon site de recettes MichuPichu007. Là-dessus, à la prochaine. Et merde, j'ai presque oublié de vous expliquer le rôle que les toilettes jouent dans le jeu. C'est en trônant que vous sauvegardez votre progression. Encore une preuve que Suda51 a vraiment un sens de l'humour assez particulier.